Certaines personnes parlent souvent de faire des pactes de sang. Est-ce que réellement ça marche? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus au studio. Je suis Alex Yemek, professeur de théologie. Je ne suis pas un pasteur, comme j'aime le dire. Quelqu'un m'a posé la question de connaître si les pactes de sang marchent réellement. Quand vous voyez, par exemple, un couple qui se met ensemble, et puis, ils décident qu'ils veulent faire un pacte de sang. L'un va peut-être percer son doigt, va donner à son partenaire, et puis ils échangent ensemble leur sang. Est-ce que réellement ça marche? Si une personne voulait quitter l'autre, on a l'habitude d'entendre certaines personnes dire que ça ne peut pas se faire. Quand vous avez déjà fait un pacte de sang, vous ne pouvez plus vous séparer. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, nous allons analyser ça aujourd'hui. Il faut d'abord connaître d'où vient cette histoire de pacte de sang. Comment est-ce que ça a commencé? Et pour connaître ça, il faut qu'on évalue exactement l'importance du sang dans un être humain. Le sang, c'est quoi? Alors, le sang, c'est une combinaison d'eau et du corps d'un être humain. C'est ça qui fait le sang. C'est-à-dire que le sang, c'est l'ADN spirituel et physique d'une personne. C'est comme l'identité de cette personne-là. Alors, comment est-ce que cette histoire de pacte de sang va commencer? Pour nous les chrétiens, la première fois où on voit le sang servir comme un pacte, c'est quand Abel, le fils d'Adam et Ève, va faire son premier sacrifice à Dieu. Dieu accepte le sacrifice d'Abel, pourquoi? Pas parce qu'on a tué un animal, pas parce qu'il a tué son meilleur des animaux, non. Il préfère le sacrifice d'Abel parce que Abel va verser du sang. Non seulement il verse le sang, mais il verse le sang de son meilleur animal. Voilà pourquoi Dieu va accepter. Alors, est-ce que Dieu aime voir le sang versé? Non, ça n'a rien à voir. La raison pourquoi c'est important dans un testament, c'est parce que le sang est l'identité d'une personne. Et donc, quand tu prends ton sang et que tu donnes ça à Dieu, ou bien à l'époque, quand tu prenais ton meilleur animal et tu versais son sang pour Dieu, tu disais à Dieu, Seigneur, ce sang, c'est mon identité. Cet animal que je suis en train de prendre est le meilleur de mes animaux. Et donc, je verse ce sang comme étant moi qui fais ce sacrifice-là et je me donne entièrement à toi. Donc, c'était comme ça. Le premier testament que Dieu va faire, ça sera avec Abraham. Il va demander à Abraham et toute sa famille de faire la circoncision. Alors, ça, c'est un pacte de sang. Mais le pacte de sang ici est très important parce que la différence entre un pacte ou bien un contrat normal et un testament, c'est le contrat, c'est l'échange de matériel. Par contre, le testament, c'est l'échange de personnes. Dieu, quand il fait son testament avec Abraham, il faut qu'il y ait échange de personnalité. Et voilà donc pourquoi Dieu va demander à ce que Abraham puisse, dans la circoncision, faire son testament à Dieu. L'être humain donne à Dieu son sang qui représente son identité. C'est comme ça donc que Dieu fait son testament avec Abraham. Alors la prochaine fois que nous allons voir le sang dans la Bible, c'est avec Moïse. Le premier miracle public de Moïse sera de changer l'eau en sang. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'était une manière de dire au Pharaon, lui qui ne voulait pas laisser le peuple d'Israël partir, que le peuple d'Israël a fait son testament avec Dieu. Et donc, transformer l'eau en sang représente ce sang-là que le peuple d'Israël avait fait avec Dieu. Voilà pourquoi le Pharaon doit les laisser partir, parce que ce peuple n'appartient pas au Pharaon. Il n'y a aucun testament entre Israël et le Pharaon. Mais il existe un testament entre le peuple d'Israël et Dieu. La transformation de l'eau en sang dans la Bible était la première plaie que Moïse donnait parmi les 10 plaies. Et donc la 10e plaie aussi était un rappel du testament de sang. Parce que dans la 10e plaie, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire au peuple d'Israël de tuer un agneau, de verser son sang, de mettre le sang sur
sur la porte pour que quand l'ange de la mort va passer, qu'il n'attaque pas les premiers-nés de ceux qui ont fait ce testament-là avec Dieu. Donc, cette 10e plaie est encore un renouvellement du testament que Israël avait fait avec Dieu. En Israël, à chaque fois qu'on faisait le sacrifice d'un animal à Dieu, c'était le renouvellement du testament que la personne avait fait avec Dieu dans la circoncision. Et donc, la première plaie que Moïse va faire est un rappel au Pharaon qu'il y a un pacte de sang que Israël a avec Dieu. Et donc, la 10e plaie est le renouvellement de ce pacte de sang avec Dieu. Voilà comment, dans l'Ancien Testament, nous voyons l'utilité du sang. Alors, quand maintenant nous entrons dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, on entend souvent les gens dire « Comment est-ce que Dieu peut tuer son fils de cette manière-là » Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu cruel. Et tout, quand les gens veulent critiquer le christianisme, c'est de ça dont ils parlent. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que Dieu n'a pas tué Jésus. Dieu n'a jamais tué Jésus et il n'a pas envoyé Jésus mourir de cette manière-là. C'est-à-dire que Dieu qui a fait son testament avec les êtres humains dans la circoncision, a fait le testament avec un sang qui est taché de péché. Le sang que nous sommes en train de verser dans la circoncision pour faire un testament avec Dieu est un sang qui n'a pas de valeur devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le péché, Dieu, lui, n'a pas de péché. Alors, nous voulons lui donner un sang qui a du péché. Alors que lui ne peut pas accepter un sang qui a du péché. Donc, quand on faisait le sacrifice de sang dans l'Ancien Testament, c'était simplement symbolique devant Dieu. On versait le sang devant Dieu pour dire que Seigneur, je suis prêt à te donner mon identité. Je suis prêt à faire ce testament avec toi. Et donc, symboliquement, je verse ce sang-là. Alors, pour que les êtres humains aient un sang qui a de la valeur devant Dieu, qui est au même niveau de ce que Dieu nous a donné, qui est la vie. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie dans son amour. Dans son amour parfait, il donne à l'être humain la vie. Est-ce que les gens se posent souvent la question de connaître où est-ce que j'étais avant la création? Donc, Dieu dans son amour nous donne la vie. Mais dans cette vie qu'il nous donne, nous on choisit de pécher. Alors, maintenant, Dieu veut connaître, parmi vous qui avez péché, lesquels veulent être avec moi. Voilà donc pourquoi il demande de faire ce pacte de sang-là, ce testament avec le sang, dans la circoncision. Mais quand on fait ce testament-là, ce n'est pas un testament égal avec ce que Dieu lui nous donne. Voilà donc pourquoi il va envoyer Jésus, qui est son fils, qui est au même niveau que lui, en termes de spiritualité et de perfection. Jésus, lui, vient donc, comme Hébreu va dire, il est le grand prêtre. C'est-à-dire que le prêtre, c'est qui? Le prêtre, c'est celui qui fait le sacrifice pour nous. Il vient donc en grand prêtre. Et la première des choses qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va effectivement naître dans le monde et puis faire cette circoncision aussi. Il fallait que Jésus, qui en ce moment-là devient un être humain, fasse aussi la circoncision pour obéir au testament qui avait été fait avec Abraham. Il accepte de devenir le péché. C'est-à-dire tous les péchés que les êtres humains ont fait, lui, il accepte de prendre ça dans son corps. Et voilà pourquoi le karma va le suivre. Alors, ce n'est pas Dieu qui dit aux êtres humains, tuez-le sur la croix. Non. Dieu savait comment est-ce que son fils allait mourir. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît quelque chose que ça veut dire que c'est nous qui avons demandé que cette chose soit faite de cette manière-là. Dieu connaît le cœur des êtres humains. Il nous a créés, il connaît le futur. Et il connaît que quand on est déjà dans le péché, c'est très facile que nous continuions dans le péché. Donc, c'est par notre propre méchanceté qu'on va tuer Jésus de cette manière-là. Ça n'a rien à voir à faire avec Dieu. Mais Dieu envoie quand même Jésus pour que Jésus vienne faire ce nouveau testament de sang. Quand Jésus, lui, va verser son sang est donc accepté par Dieu parce que c'est au même niveau que lui. C'est un sang qui est pur. En même temps aussi, pour que Jésus, lui aussi, soit sacrifié de cette manière-là, il faut qu'il ait un karma qui le suive.
Donc, non seulement il peut porter les péchés du monde, mais aussi ces péchés-là, parce que ce n'est pas lui qui les affecte directement, ces péchés-là ne l'affectent pas spirituellement. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est de porter les péchés pour qu'il puisse être le grand prêtre devant Dieu qui va représenter l'humanité qui a péché. Mais comme ce n'est pas lui qui a commis ces péchés, donc, son sang reste pur parce qu'il reste toujours divin. Il est la deuxième personne de la Trinité. Et il fait donc ce testament avec la première personne de la Trinité. Voilà donc comment Jésus va faire un nouveau testament avec Dieu le Père. Alors, quand on parle effectivement ici de Jésus qui est Dieu, et on parle de Dieu le Père, on parle de l'Esprit Saint, on parle ici de la Trinité. Alors, je peux faire une vidéo sur la Trinité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus est Dieu le Père, Jésus est l'Esprit Saint et tout. Non, c'est trois personnes différentes. C'est trois différentes personnes, mais qui sont un seul Dieu. C'est comme une famille. Une famille qui a un père, une mère et des enfants, mais qui sont une seule famille. C'est un peu cette image-là qu'on peut donner. Ce n'est pas une image parfaite de la Trinité. Et donc, je peux expliquer ça dans une autre vidéo. Donc, voilà donc l'importance du sang dans la Bible. Quand Jésus a donc déjà versé son sang, parce que son sang est pur et qu'il est au même niveau de divinité que son Père, en ce moment-là, Dieu n'a plus besoin de sacrifice de sang. C'est fini. Voilà pourquoi dans le christianisme, au lieu que on continue de faire la circoncision, on fait maintenant seulement le baptême. L'eau est la représentation de la vie parce que tout être humain vient de l'eau. C'est l'eau qui donne la création. Voilà pourquoi on dit l'eau est la vie. Le premier verset de la Bible dit que l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux. L'eau est la seule chose dont on ne connaît pas quand est-ce qu'elle a été créée par Dieu. Voilà aussi pourquoi l'être humain peut rester des jours sans manger, mais c'est très difficile qu'il reste plus d'une semaine ou alors même 10 jours sans boire de l'eau. C'est très difficile. Certaines personnes sont en mesure de le faire, mais c'est très difficile. Parce que la plupart du corps de l'être humain est rempli d'eau. Voilà pourquoi le baptême remplace donc la circoncision chez les chrétiens. Parce que le sang divin a déjà été versé. Et donc c'est ce sang-là qui peut faire un vrai testament avec Dieu, parce que ce sang-là est parfait. Voilà donc comment le sang a été utilisé comme un pacte avec Dieu. Alors maintenant que nous connaissons que le sang est l'identité d'une personne et que le sang est la seule chose avec laquelle on peut vraiment faire un testament où on se donne les esprits l'un à l'autre, on va maintenant revenir sur notre question. Est-ce que quand deux personnes échangent leur sang dans un pacte, est-ce que ça marche vraiment? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question sera, est-ce que les deux personnes peuvent encore se séparer et décider d'aller avec quelqu'un d'autre? Alors, commençons par la première. Le pacte de sang dépend de comment tu le fais. Si par exemple, vous faites un pacte de sang devant un marabout ou bien, je ne sais pas, quelqu'un qui fait des incantations, vous prenez votre sang, vous faites devant cette personne ou bien vous donnez, la personne fait des incantations. Si cette personne est envoûtée par de mauvais esprits, vous n'êtes pas seulement en train de vous donner votre sang, mais vous êtes en train d'échanger votre sang par l'intermédiaire d'un mauvais esprit. Donc, en plus du fait que vous échangez votre sang, vous êtes en train de vous envoûter. Le mauvais esprit présent dans les incantations, ou alors l'endroit où vous êtes, qui est envoûté, entre dans chacun d'entre vous. Et voilà comment vous sécurisez votre pacte dans une forme démoniaque, ou alors dans une forme d'envoûtement. Ce pacte de sang-là est beaucoup plus dangereux que le pacte de sang où vous décidez de faire seulement entre vous deux. C'est-à-dire que vous vous mettez ensemble, soit sous un arbre, ou bien dans votre maison, dans votre chambre, et quoi, vous croyez que vous êtes tellement amoureux l'un de l'autre, et en ce moment-là, peut-être parce que vous venez d'avoir des rapports sexuels, ou peut-être parce que vous venez de vous rencontrer, vous vous dites, oh non, moi je ne peux plus jamais me séparer de toi, vous êtes encore dans la lune de miel, là.
Vous décidez donc que non, je t'aime trop et donc moi je dois faire ce pacte de sang avec toi. Mais vous ne faites pas des incantations démoniaques et tout. Vous vous échangez de sang. Donc, ce pacte-là n'a rien à voir à faire avec celui que vous faites devant un marabout ou bien quelqu'un qui a fait des incantations. Donc, il faut donc séparer les deux. Celui que vous avez fait dans la chambre n'a pas trop d'impact dans votre vie d'une manière spirituelle. Du moment où vos paroles sont restées dans l'amour, c'est-à-dire que je te donne mon amour, tu me donnes ton amour, et puis là, il n'y a rien. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et donc, quand vous venez faire des choses ignorantes de cette manière-là, dans l'amour, qui est positif, rien ne va se passer. Dieu va vous regarder, il va simplement regarder ça comme étant des paroles d'émotion, des actions des gens qui sont dans l'émotion. Ils ont un bon cœur pour l'un l'autre, ils veulent être ensemble, mais ils ne font rien. Ils échangent simplement leur sang. Par contre, quand vous faites le pacte de sang, chez un marabout, chez quelqu'un qui fait des incantations démoniaques, vous êtes en train de faire plus qu'échanger votre sang. Et donc, là-bas, c'est les mauvais esprits même qui prennent le contrôle de votre pacte. Quand il va arriver le moment de la séparation avec ce pacte-là, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Quelqu'un peut devenir fou et tout. Mais est-ce que ça va vous amener à la mort? Pas nécessairement. À moins que vous-même, vous allez vous suicider. Ça, c'est autre chose. Mais dire qu'un pacte de sang peut tuer quelqu'un, ça, c'est des histoires à dormir debout. On n'a jamais entendu parler d'un pacte de sang qui a tué quelqu'un. Mais le mauvais esprit que vous avez pris dans ce pacte-là peut vous amener à vous suicider ou alors à faire des choses qui vous amènent à la mort, oui. Mais le pacte directement, c'est-à-dire pour dire que non, ce pacte-là directement a fait quelque chose, non. Non. C'est toujours un esprit démoniaque qui agit indirectement et qui vous amène à faire des choses qui peuvent vous amener à la mort. C'est comme ça. Par contre, l'autre pacte de sang que vous faites sans incantation démoniaque, que vous faites simplement par émotion, ce pacte-là ne fait absolument rien. La deuxième question sera donc, est-ce que si ce pacte ne fait rien, vous pouvez vous séparer et puis rien ne va se passer? Oui. Vous pouvez vous séparer sans problème, rien ne va se passer. Si vous avez peur, allez simplement voir un homme de Dieu qu'on prie pour vous et puis après, vous avancez avec votre vie. C'est comme ça. Le sang de lui-même peut être échangé entre les êtres humains. On le voit dans des hôpitaux. Vous venez vous échanger le sang comme si de rien n'était. Quand quelqu'un est malade, on prend le sang de quelqu'un d'autre, on lui donne quand c'est vraiment grave. Si on ne vous donne pas des remèdes, ça veut dire que bon, vous êtes au niveau, vous avez vraiment besoin de sang. Et là, on appelle des gens pour donner le sang. Et quand vous donnez votre sang à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Est-ce que ça affecte ces gens-là? Est-ce que ça veut dire que parce que vous avez donné votre sang à quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là est connectée à vie avec vous? Non. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que les gens ont peur des pactes de sang, mais ils n'ont pas peur d'avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. Les rapports sexuels sont beaucoup plus dangereux que un pacte de sang que vous pouvez faire. Parce que quand vous allez coucher avec quelqu'un et que vous ne connaissez pas l'esprit de cette personne, ou alors quand vous couchez avec multiples personnes, la Bible dit que quand vous allez déjà coucher avec quelqu'un, vous devenez un avec cette personne. Imaginez-vous donc que vous couchez avec multiples personnes qui ont des esprits différents. Vous ne connaissez pas qui est envoûté, qui n'est pas envoûté. Vous ne connaissez pas ce que les gens font chez eux, mais vous couchez avec cette personne-là parce que vous avez vu que la personne est attirante. Mais ce pacte-là que vous êtes en train de faire, où vous devenez un avec cette personne-là, c'est beaucoup plus dangereux que n'importe quel pacte de sang que vous allez faire. Parce que vous ne connaissez pas la personne. Vous n'avez pas pris le temps d'étudier la personne. Imaginez-vous ceux-là qui partent coucher avec des prostituées. Est-ce que vous connaissez d'où cette personne vient? Est-ce que vous connaissez ce que cette personne a fait? Quand vous faites cet acte de pénétration, est-ce que vous connaissez ce qui se passe là-bas dedans? Ce qu'il y a là-bas dedans? Vous voyez seulement la beauté de la personne dehors. Les rapports sexuels sont beaucoup plus spirituels que n'importe quel acte qu'on peut faire sur la terre. Quand il s'agit de deux personnes. La connexion qu'il y a dans les rapports sexuels est beaucoup plus profonde que n'importe quelle connexion que vous pouvez avoir avec une autre personne. Parce que, comme je disais, dans le pacte de sang que vous faites où il y a des incantations démoniaques, vous n'êtes pas seulement en train de connecter avec la personne avec qui vous voulez, hein. Là, vous êtes aussi en train de connecter avec les mauvais esprits. Donc, vous êtes comme dans un trio de connexion.
Vous invoquez les démons et donc tout ce qui vous arrive, ce n'est pas l'autre personne qui le fait. C'est les mauvais esprits que vous avez invoqués dans votre connexion, dans votre pacte de sang qui agit. Si vous arrive quelque chose de mal, c'est ce mauvais esprit-là qui provoque ça. Parce que vous êtes déjà envoûté, vous vous êtes fait envoûter. Donc, il n'y a pas une grande connexion entre vous-même et la personne que vous avez amenée devant votre marabout pour faire ce pacte de sang-là. Il n'y a pas une grande connexion là. Par contre, dans les rapports sexuels, là, c'est vous deux. C'est là où il y a la plus grande connexion que vous pouvez avoir avec un être humain. Et voilà pourquoi ça doit vous effrayer plus qu'un pacte de sang que vous pouvez aller faire. Quelqu'un qui est envoûté peut être délivré, mais quelqu'un qui a couché avec une autre personne et qui est déjà spirituellement devenu un avec cette personne-là, vous les séparez comment? Voilà pourquoi on dit que spirituellement, il n'y a pas de divorce dans un mariage. Quand vous couchez avec quelqu'un, vous êtes déjà marié avec cette personne-là. Les cérémonies de mariage où on se met, il y a des témoins et puis tout ça, ça sont des cérémonies où on veut seulement que les gens soient témoins de votre union. C'est tout. La vraie connexion, c'est quand vous couchez avec quelqu'un. C'est ça le vrai mariage d'une personne. Les multiples personnes avec qui vous allez coucher, vous êtes en train d'épouser toutes ces personnes-là spirituellement. Vous devenez un avec toutes ces personnes-là spirituellement. Et voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des gens qui font ce genre de choses dans leur vieillesse finissent souvent mal. Parce que spirituellement, ils se sont tellement connectés aux gens que leur esprit est divisé d'une manière vraiment dangereuse. Et donc, dans leur vieillesse, soit ils ont des maladies bizarres, soit la mort les attrape bizarrement, parfois ils deviennent fous et tout. Donc, on se dit que quand on est jeune, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut faire attention. Il n'y a rien de plus dangereux que la connexion sexuelle avec une personne. Pour conclure, est-ce que réellement les pactes de sang marchent? Ça dépend de comment vous les faites. Mais ayons beaucoup plus peur d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Voilà pourquoi la fidélité est importante. Pas seulement parce que on veut satisfaire l'autre, mais aussi parce que votre propre esprit doit être dans la paix. Tant que vous êtes dans l'infidélité, spirituellement, vous ne pouvez pas être dans la paix. C'est ça qui est vrai. Merci d'avoir suivi cette vidéo.